H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald Adron, oui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous parlerons des 7 notions pour pérenniser notre affaire. Exactement, et nous sommes avec le coach Aubin Romain Azianoukou. Bonsoir coach. Bonsoir. Alors vous êtes coach, vous êtes également entrepreneur, auteur. Avec vous, nous allons parler du thème les 7 notions pour pérenniser votre affaire, votre business. Première chose, est-ce que se lancer dans une affaire, c'est aussi difficile? Oui, vous savez, je vous remercie d'abord. Je dis bonsoir aux auditeurs. Donc, c'est délicat. C'est délicat parce que il m'est arrivé de rencontrer des chefs d'entreprise et de leur demander comment ça se passe. Ceux qui connaissent véritablement le succès. Il y a un chef d'entreprise qui est dans les bâtiments qui m'a dit qu'il lui a fallu 5 ans pour se préparer. Imaginez juste pour créer une entreprise, il faut 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de choses à respecter. Par exemple, lorsque vous êtes une entreprise individuelle, il y a des niveaux que vous ne pouvez pas atteindre. C'est fondamental. Mais lorsque vous vous réunissez, vous êtes dans un groupe, par exemple, vous voyez plus loin. Parce que le salaire de 2 valent mieux qu'un. Vous voyez un peu. Donc, fondamentalement, il faut connaître un certain nombre de choses. Et c'est ça qui fait que la majorité des entreprises ont un fort taux de mortalité. C'est-à-dire ils naissent parce qu'ils ne savent pas comment ils doivent pérenniser leurs affaires. Voilà un peu l'importance du sujet. Donc il y a des choses à connaître obligatoirement. Il y a des choses à connaître obligatoirement. Sinon, l'entreprise mourra. L'entreprise va sombrer. Alors, c'est ce dont il s'agira dans ce numéro de l'œil du coach. Alors, première chose, comment faire la politique de ces moyens par rapport à la mission que nous avons? Comme on l'a dit, les 7, c'est le premier niveau. En réalité, lorsque vous aviez des objectifs comme ça, d'accord, des gens ont des objectifs comme ça, et ils déploient des moyens comme ça. C'est-à-dire que les moyens sont en déphasage des objectifs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont du mal à équilibrer. Donc, ce qu'il faut garder à ce niveau, c'est quoi? C'est de savoir que mission égale moyen. C'est ça les deux M. Si vous aviez de grandes missions, il faut trouver de grands moyens. Maintenant, si les missions sont énormes et que vous n'aviez pas les moyens, vous devez forcément ajuster. Comment l'ajustement se passe? Il va falloir qu'on prenne des cas pratiques pour que ça puisse marcher. Oui. Je dis par exemple, j'ai un domaine de 17 hectares que je veux exploiter. Maintenant, à l'État, il me faut 50 000 pour louer un tracteur. Je donne juste un exemple. Donc ça me fait 500 000. Voilà que je n'ai pas les 500 000. Mais je veux exploiter mes 17 hectares. Et j'ai besoin d'un financement. Vous voyez un peu. Forcément. À force d'attendre de réunir les 500 000, vous risquez de ne jamais y arriver. Par contre, si vous prenez par exemple vos dispositions, que vous aviez 100 000 à votre disposition, vous mettez au propre, vous saclez les 2 États, 100 000, ça fait 2 États sur les 10, et vous mettez maintenant ce que vous voulez faire. Je prends par exemple les bananes. Quand vous mettez les bananes, déjà à la première année, ce que vous sortez de là, il y a suffisamment de rejets. Mais quand il y a ces rejets, par exemple, je donne un exemple simple, vous pouvez faire une petite vidéo. Et sur la base de cette vidéo, avec les revenus que vous aurez, vous pouvez même solliciter des partenaires. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que si l'objectif est grand, il faut quand même être un spécialiste pour subdiviser les objectifs en de petites tâches facilement réalisables. Sinon, la majorité des gens, ils ont peut-être des projets de 20 millions. Ce n'est pas suffisant de grands objectifs qui est le problème. Non. Mais c'est comment scinder ces grands objectifs en de petites tâches réalisables et les exécuter. Vous voyez un peu. Donc, c'est fondamentalement ça. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il veut faire un site dans le domaine de e-commerce, par exemple, il veut faire un site web, d'accord, de e-commerce dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'on peut mettre des vidéos tout et tout dessus. Quand il attend les moyens pour mettre en place un site web dynamique sont, je vais dire, 4 fois ou 5 fois plus cher qu'un site web statique. Le site web statique, c'est ce que vous voyez, ça ne bouge pas. Mais au moins, les gens ont les informations. Donc, ça veut dire que si vous aviez un projet de faire, par exemple, un site web dynamique et que vous n'aviez pas les moyens, autant commencer avec un site web statique. Voilà un peu comment on peut faire la politique de ces moyens. Donc, il faut faire la politique de ces moyens. Mais nombreux sont ceux-là qui rentrent en entrepreneuriat
ils ne savent pas, ils disent j'ai tel projet, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, et ils n'arrivent pas jusqu'à ce que le temps mette la neige dans leurs cheveux, et ils vieillissent. Voilà. Vous le dites si bien. Oui. Lorsqu'on a il n'est pas interdit d'avoir de grands rêves. Non, lorsque vous avez de grands rêves, commencez avec ce que vous avez. Oui. Et puis, petit à petit, vous allez trouver les moyens pour y arriver. Alors, deuxième chose, c'est la destination. Il faut savoir où on va précisément avant de commencer. Souvent, nous disons que lorsque vous connaissez votre destination, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Mais connaître sa destination, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au préalable, vous connaissez déjà vos objectifs. Vous connaissez déjà le style de vie que vous voulez mener. La vie. Vous connaissez déjà les moyens pour la vie. Pour être encore un peu plus clair, par exemple, si vous dites, bon, je veux un objectif et que vous n'aviez pas assez de carburant, c'est-à-dire vous n'aviez pas assez de courage. Quelqu'un a dit, il vaut mieux viser la lune et quand vous ratez la lune, vous allez tomber sur les étoiles. D'accord? Quand vous n'aviez pas assez de carburant, vous pouvez vous dire, par exemple, bon, je me fixe l'objectif d'avoir peut-être un montant important. Je préfère ne pas appeler un montant. D'accord? Parce que ce qui est important chez quelqu'un, ça peut être le petit déjeuner chez quelqu'un. Exactement. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, vous fixez un montant important. Mais fixer le montant important aussi n'est pas le problème. Maintenant, il faut le décliner en des étapes réalisables. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce montant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce montant? Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que si vous voulez connaître votre destination, quelqu'un, par exemple, qui n'a pas d'objectif, et cet exemple-là, je finis par voir ça. C'est un monsieur, par exemple, un client qui rentre dans votre taxi. Je suppose que vous êtes au volant d'une voiture. Il rentre dans votre taxi. Il vous dit, on se trouve, par exemple, je donne un exemple, on se trouve au carrefour de l'Étoile. Il vous dit, bon, je vais quelque part. Vous dites, vous allez où? Il dit, bon, amenez-moi à Porto-Nouveau. Dès que vous allez faire 10 mètres, il dit, bon, je ne vais plus à Porto-Nouveau, je vais à Abomey. Vous voyez un peu? Bon, dès qu'on tourne comme ça, on dit, bon, on prend la route d'Abomey, il dit, non, je ne veux plus ça, amenez-moi à Togmé. Fondamentalement, c'est comme ça que les gens évoluent. Ça devait nous faire pleurer normalement. C'est-à-dire, les gens se lèvent, ils n'ont pas d'objectif. D'accord? Donc, il faut connaître sa destination, il faut connaître ses objectifs, il faut connaître le style de vie. Vous savez, il y a des gens dans ce pays qui m'ont dit, moi, je préfère être conducteur de quelqu'un. Je veux être chauffeur. Ça me bat largement. Et ils sont dans le métier, ils sont heureux. C'est pas ça, le problème n'est pas là. Comme des gens ont dit, je serai directeur de société, mais à longueur de journée, ils restent sous l'arbre, ils prennent le thé. D'accord? Il y a une inadéquation. Il y a un problème. C'est-à-dire, en fait, il ne sait pas ce qu'il dit. Excusez-moi le terme, il ne sait pas ce qu'il dit. C'est juste des mots qu'il débite comme ça, quoi. Hein? C'est juste des mots qu'il sort de sa bouche comme ça. Comme le disait quelqu'un, enfant, on dit, bon, il prend de l'air dans sa bouche, donc vous voyez un peu. Donc, c'est ça, quoi. Donc, il faut connaître ses objectifs, le style de vie, la vie qu'on veut mener, la vie que vous voulez donner à votre toi. Est-ce que vous voulez avoir une voiture, une maison? Vous devez définir ces choses-là au préalable. C'est ça, connaître sa destination. Parce que si vous ne connaissez pas la destination, vous irez où? On a vu tout à l'heure le monsieur qui est rentré dans une voiture et qui ne sait pas là où il va. Le chauffeur va le déposer où? Parfois, ça fait rire. On vous raconte cette histoire-là à la maison, ça fait rire. Mais je parie que si nous prenons 100 Béninois ici, difficilement nous trouverons 80 qui ont déjà des objectifs pour leur vie. Et c'est ça qui fait que les gens n'évoluent pas. Donc, il faut connaître sa destination. Et connaître sa destination, définir les objectifs, les décliner, connaître la vie qu'on veut mener, les valeurs, ceux avec qui vous voulez rester. Parce que tout ça là vous conduit. Les gens disent que si vous avez 9 amis pauvres, entre griffes, c'est que vous êtes le 10e. Si vous aviez des amis ignorants, 9, c'est que vous êtes le 10e. Donc ça pose un problème. Donc vous voyez un peu, donc les gens doivent connaître leur destination. C'est ça. Et qu'il faut fixer aussi des dates. Pourquoi vous êtes le 10e? Parce que si vous êtes avec 9 ignorants, on dit aussi dans un adage africain pour dire que lorsque vous venez quelque part et qu'on dit voici le con, voilà le con, voilà le con, et que vous cherchez à côté de vous, vous ne trouvez pas c'est qui le con, vous n'aviez plus besoin de demander. Le con, c'est forcément vous. Parce que si à votre arrivée, on dit voilà le con, mais vous cherchez le con, vous ne le trouvez pas. Donc voilà un peu quoi. Donc il faut connaître, et il faut le connaître en fixant des dates. Par exemple, pour dire mon objectif, je dois l'atteindre au 31 décembre 2020. C'est des objectifs. Il faut se fixer. L'objectif de quelqu'un peut être je veux être le plus bon papa au monde, le meilleur père de famille.
Ça aussi, c'est un objectif. C'est pas facile d'être un bon père de famille. Vous savez, il y a des gens qui sortent le matin, leurs enfants ne les voient pas. Le soir, les enfants ne les voient pas. Et quand ils finissent, normalement, au lieu de rentrer à la maison, ils passent dans les bistrots. C'est pas mauvais, c'est peut-être aussi leur style de vie. Mais d'autres, ils disent qu'ils veulent être bon papa, mais ils posent ces gens dates. C'est pour dire que tout doit être défini. Et en fonction de ça, je connais des gens dans ce pays, quand ils sortent du travail à 17h, je vous assure, à 18h, vous allez les voir chez eux. J'en connais personnellement. Ah ben, j'en fais partie. Donc voilà un peu. On va s'intéresser, coach, Oui, ok. à l'investissement. Oui. Vous savez, quand on dit investissement, beaucoup de gens, les bons employeurs n'aiment pas dépenser au-delà de leurs moyens. Parce que beaucoup de gens préfèrent paraître que d'être. C'est-à-dire, ils vont faire semblant. Voilà, je suis ici, je suis là, ils bombent le torse, il va dépenser au-delà. Mais les bons employeurs préfèrent être simples. Parce que c'est la simplicité qui nécessite beaucoup d'efforts. Pour être simple, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais d'autres préfèrent faire comme ça. Parce que pour pouvoir investir, vous allez trouver l'argent là-haut. Je donne l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est diplômé. Où vous voulez. Et il sort des universités. Quand il fait un plan d'affaires, il n'y a aucune structure qui donne l'argent. Ça veut dire qu'il va falloir trouver des moyens pour pouvoir mettre en œuvre son projet. Parallèlement à ça, lorsque vous êtes une personne et que vous gagnez par exemple de l'argent, les spécialistes m'ont même vu jusqu'à dire que par exemple, lorsque vous gagnez de l'argent que vous gagnez là, les spécialistes, je ne parle pas de religion, les spécialistes disent que vous deviez donner 10%. C'est-à-dire si vous gagnez l'argent là, vous devez prendre 10% pour donner aux gens. Parce que c'est une loi. Et il y a même un ouvrage qui a été fait sur ça. Je ne veux pas lui faire la publicité, mais le plus riche de Babylone. L'homme le plus riche de Babylone. On a parlé, des spécialistes en ont parlé. Vous n'avez plus besoin de lui faire une publicité. C'est donc, un best-seller. Donc, 30%, vous devez économiser 30%. De façon concrète, on pourra rentrer dedans. Et 60%, vous le mettez pour vos imprévus. Vous mettez 60% pour vos imprévus et pour les dépenses. Vous voyez un peu. Mais si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? C'est comme quelqu'un qui a semé du maïs. Il lui reste quelques kilos de maïs. Il dit il a faim. Au lieu de garder une partie pour semer, il mange tout. Quand il mange tout maintenant, la saison vient et il commence par tourner les pouces. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Puisqu'il n'a plus rien, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme l'histoire de la cigale et de la fourmi. Vous chantiez, maintenant il faut danser. Il faut danser. Au moment où les autres. Donc ça veut dire que maintenant quand vous aviez maintenant l'épargne, ça veut dire que quand vous voulez investir, c'est juste ce que vous gagnez, moins vos dépenses, il doit rester quelque chose. Donc ça veut dire que les dépenses doivent être inférieures à vos revenus. D'accord? Et maintenant, l'argent que vous avez... Mais très souvent, les dépenses sont supérieures aux revenus. Ce qui est grave. Je vais vous donner un exemple. Si vous gagnez par exemple 20 000 francs, et que vous dites que j'ai telle dépense, j'ai telle dépense, j'ai telle dépense, j'ai telle dépense. Supposons que le jour là, quand vous voulez gagner les 20 000 francs, vous ne gagnez pas les 20 000 francs et que vous gagnez 10 000. Est-ce que vous allez mourir? Parce que vous avez gagné les 10 000. Il faut faire l'effort de mettre quelque chose à côté. C'est vrai que ça a besoin de suivi. Il faut se faire suivre aussi. Vous dites maintenant que c'est difficile d'être simple. C'est ça, il y a des parties, c'est simple. Difficile. Le jour là, si vous ne gagnez pas les 20 000 ce jour là, par exemple, quelqu'un vous dit je vais vous payer 100 000. Et vous venez le jour là, la personne dit je n'ai pas les 100 000, prenez 80 000. Et la plupart du temps, c'est ça. Est-ce que vous allez mourir? Vous allez mourir parce qu'il vous a donné 80 000? Non. Ça veut dire que si vous mettez quelque chose à côté, vous allez... Et parfois on croit que les 10 000, 20 000 à mettre de côté, que c'est peu. Mais calculez 20 000 sur 12 mois. Chaque mois, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait 240 000. 240 000, oui. Vous pouvez investir 240 000 dans des choses. Par exemple, 240 000, vous pouvez prendre ça pour faire une formation. Et cette formation va vous permettre de gagner plus de revenus. Vous voyez un peu. En dehors de la formation, vous pouvez investir dans une entreprise. Quand je dis une entreprise, les gens voient toujours grand. Ce n'est pas ça. Vous pouvez créer par exemple un point de vente de Ataï TV, des ignames et des beignets. D'accord? Et ça va vous rapporter de l'argent. Ça aussi, c'est une entreprise. Ça aussi, c'est une entreprise. D'accord? Vous pouvez par exemple prendre ça et aller déposer ça, acheter des obligations dans une bourse. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais sans épargne, vous aurez quoi à investir? Vous allez mettre quoi dans la vente de beignets? Rien du tout. Donc, forcément, quand vous êtes un entrepreneur ou quand vous êtes même, vous n'avez même pas... Parce que moi, je dis, votre propre vie même, c'est une entreprise. Votre propre vie, c'est une entreprise. Donc, vous devez forcément épargner. Arrangez-vous pour que vos dépenses... Donc,
l'épargne fait partie des notions pour pérenniser votre... Forcément. C'est la première notion? Non, non, c'est la troisième notion. C'est la troisième notion. C'est l'investissement, c'est la troisième notion. Hum. Je vous dis, je connais une dame ici, d'accord, qui s'est portée volontaire pour son exemple dans un de mes ouvrages. La dame, elle a cotisé, je vous dis, elle a cotisé 200 000 sur 10 ans. Mais 200 000. 1000 sur 10 ans. Mais elle fait partie des plus grands restaurants aujourd'hui de Cotonou. Si vous voulez, je vais appeler son nom. Non. Non, non, bon. Non, pas ça. À moins que bon, vous veuillez payer. Donc, elle a les plus grands restaurants. Elle vend aussi bio. Mais elle aime. C'est-à-dire, elle a cotisé parce qu'elle sait qu'il n'y a pas autre chose. Il y a des gens qui ne vont pas forcément dans des universités, dans des écoles, mais qui connaissent les notions, qui les mettent en pratique. Enfin, ça ne s'enseigne pas à l'université. C'est l'école. C'est du développement personnel. Oui. Ok. Alors, on va s'intéresser maintenant à la passion. Quelle est la passion? Quelle est la place de la passion? Vous savez, oui. on dit, c'est deux choses. Mais moi, je dis souvent, les deux choses reviennent à la même chose. C'est bizarre, je vais vous dire un thème, ça peut vous étonner. À l'amour. Vous allez dire, ça veut dire quoi? Oui. La passion, c'est l'amour. Quand vous aimez quelque chose, l'amour, souvent, c'est le don de soi sans rien espérer en contrepartie. Première chose. Oui. Maintenant, quand vous voulez travailler, c'est-à-dire que vous exercez dans un secteur d'activité que vous aimez, ou soit si vous voulez travailler, c'est-à-dire vous aimez maintenant ce que vous faites. Soit vous faites ce que vous aimez, soit vous aimez ce que vous faites. Les deux reviennent au même. Soit vous faites ce que vous aimez, soit vous aimez ce que vous faites. C'est-à-dire si vous rentrez dans un domaine d'activité que vous n'aimez pas, trouvez les moyens pour aimer l'activité. Tous ceux qui sont devenus riches, ils ne sont pas devenus riches parce qu'ils cherchent l'argent, non. C'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Non, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. D'accord? Ils aiment ce qu'ils font et finalement ils deviennent riches. Parce Donc, que soit vous aimez ça au préalable ou vous finissez par aimer ça. Vous finissez par aimer. Donc, faites l'effort d'aimer. Faites l'effort d'aimer. Et quand vous aimez, qu'est-ce qui se passe? Vous poursuivez ça jusqu'à atteindre. Parce que vous devenez infatigable. Vous n'espérez rien en retour. Donc, vous faites, vous améliorez, vous faites, vous améliorez, vous faites, vous améliorez, vous faites, vous améliorez. Et c'est comme ça, ça marche. Et c'est comme ça, ça marche. Et vous ne pouvez pas séparer votre métier de votre personnalité. C'est ça ce que les gens veulent faire. Les gens veulent séparer leur métier de leur personnalité. Non. C'est pourquoi on a dit au départ, il faut être passionné. Et d'autres même vont même jusqu'à dire que rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. Sans passion. Il y a des gens pour qui on ne peut plus faire de publicité. Steve Jobs, c'est les gens qui ont commencé dans les garages de leurs parents. Mais aujourd'hui, ils ont de très grandes entreprises. On va revenir un peu en arrière. Vous, Oui. vous dites tout à l'heure de ne pas séparer Oui. le métier de la personnalité. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre véritablement? C'est-à-dire que lorsque vous ne séparez pas, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être là à faire de petits calculs d'épicier. D'accord? Si vous trouvez qu'il y a quelque chose à faire, hein, c'est les emplois, c'est les collaborateurs souvent qui ont ce comportement. Ce n'est pas ma chose. Je ne peux pas faire ça. Vous voyez un peu? Je ne suis pas payé pour ça. Je ne suis pas payé pour ça. Non. Si vous êtes passionné par votre métier, on dit, si on vous demande de faire vous faites le kilomètre additionnel. C'est-à-dire, vous allez tout faire pour satisfaire le client. Vous devez être au petit soin et anticiper même sur les besoins des clients. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez, il y a des grandes entreprises qui ont fini par disparaître. Parce que fondamentalement, ils n'ont pas pu rajuster ou adapter les notions. Mais si vous aimez, vous allez toujours chercher comment vous allez faire pour améliorer ceci, comment vous allez faire pour faire ceci, comment vous allez faire pour faire ceci. Aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes réalités. Est-ce que si je ne fais pas ça, je serai dépassé? Et vous serez dépassé si vous ne faites parce rien. que l'amour vous amène à toujours à faire plus, à faire à mieux. faire plus. Hey, quand on aime son métier, on devient infatigable. Quelles que soient les difficultés, on a la persévérance. Parlez-nous de la persévérance. Vous savez, la persévérance, c'est Ça, on pourrait dire la cinquième notion. oui, la cinquième notion, la persévérance. La persévérance est souvent accompagnée de succès. Et je vais donner un exemple simple. Il y a beaucoup qui sont arrivés à des résultats probants à cause de la persévérance. C'est comme Parce l'eau que- et le Oui, rocher. parce que quand vous croyez en une idée, les gens souvent ne voient pas. Quand vous avez une vision, les gens qui sont à côté de vous n'ont pas vu la vision. Hein. Vous êtes le seul. C'est Exactement. comme une femme qui porte un bébé. Quand elle dit, excusez-moi, quand elle dit je suis enceinte, c'est elle seule, en ce moment quand elle dit je suis enceinte, personne ne voit. Hein. Mais elle sait que quelque chose est dans son ventre. Elle veut accoucher. Donc elle défend.
Si par exemple elle va à l'hôpital, on lui dit ne mangez pas ceci, elle va veiller à ne pas manger cela. D'accord? Surtout si elle cherche l'enfant et si elle attend l'enfant. Vous allez voir, elle va se mettre, c'est la même chose. Quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est les chefs d'entreprise persévérants qui ont fait qu'aujourd'hui, nous avons des avions. C'est les chefs d'entreprise persévérants. Et je vous dis des Afro-Africains, par exemple, qui ont fait qu'on a les courroies de transmission des moteurs, on a des ascenseurs, c'est des Afro-Américains. D'accord? Et Thomas Edison, avant de trouver la lampe, par exemple, il a fait 10 000 essais. Et il a trouvé la lampe. Mais quand il a trouvé la lampe, il ne pensait pas à l'argent. Quelqu'un qui pense à l'argent, vous savez, il y a aussi quelque chose. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas pour celui qui a faim. Oui, c'est pas pour celui qui a faim. C'est pourquoi on dit la passion. Mais si vous êtes passionné, c'est pour celui qui aime son métier. Donc quand vous avez faim, il faut aller travailler pour dès que vous avez un petit blocage ou un petit obstacle, on va chercher ailleurs. Qui n'est plus une preuve pour pouvoir vous faire passer en classe supérieure, vous abandonnez. Et on va chercher ailleurs. L'entrepreneuriat, c'est pas pour ceux qui sont faits. Donc il faut être persévérant, comme Thomas Edison, comme ces Afro-Américains qui ont créé. Même la lampe électrique, c'est un Afro-Américain. Vous ne le saviez pas. L'aspirateur, c'est un Afro-Américain. Les gens persévèrent, ils cherchent. Mais ils cherchent souvent pas dans le souci de l'argent. Vous savez que les sapeurs-pompiers, quand il y a des incendies quelque part, l'habit qu'on porte là, c'est un Afro-Américain. Et il a donné ça au gouvernement américain. Vous voyez un peu. C'est pour régler un problème. C'est pour régler un problème. Les gens, n'allez pas en entrepreneuriat si vous voulez. Bon, allez vous faire de l'argent. Si vous êtes prêt pour servir, là vous pouvez partir en entrepreneuriat. Et c'est pourquoi c'est important. La clé même, c'est l'amour, c'est la passion de votre métier. Donc, pour être persévérant, il faut d'abord aimer. Donc les choses se suivent. Donc c'est le carburant qui va vous falloir. Donc il y a une certaine chronologie. Il y a une certaine chronologie. Et quand vous aimez, c'est-à-dire que vous devenez infatigable. Parce que si vous voulez faire quelque chose, je vous assure, tous ceux qui veulent faire quelque chose et qui sont en train de penser où je vais trouver l'argent depuis, je vous assure, demandez-leur. Si vous voulez, on va se mettre dans Cotonou pour chercher. Ça fait 5 ans, 10 ans, ils sont en train de chercher les moyens, ils n'ont pas encore trouvé. Mais quand vous ne regardez pas les moyens, vous y arrivez. Parce que si vous aviez une meilleure idée, vous allez défendre, suivre. Henry Ford, par exemple, il a persévéré, il a découvert les moteurs V8. Il a un peu de moyens. En fait, quand vous donnez cette illustration, d'aucuns pourraient dire, bah, ça c'est les blancs, ça c'est les... C'est pourquoi vous m'interdisez d'appeler ceux qui sont ici au Bénin, sinon je ne vais pas sinon j'en connais plein. J'en connais plein. Je connais un monsieur qui est dans le domaine des espaces verts et qui a commencé son entreprise aujourd'hui. Il a, en tout cas, un nombre important d'occasionnels, d'accord? Je vous dis, il a commencé son entreprise avec 5 000 francs. Il a acheté un arrosoir avec un râteau. C'est comme ça. Et c'est quelqu'un d'autre encore qui lui a donné les moyens. Mais celui-là, il est prêt à témoigner, par exemple, lorsque nous faisons des conférences, c'est des gens qui viennent pour témoigner. C'est des réalités qu'on peut aller toucher. Et vous allez voir leur vie, que c'est des gens qui n'ont pas eu une vie vraiment extraordinaire, mais ils rendent service, ils aiment ce qu'ils font. Il faut être persévérant. Parce que ce n'est pas au premier obstacle là qu'il faut abandonner. Mais les gens abandonnent trop vite, trop tôt. Ouais, pour être un bon entrepreneur, il faut aussi apprendre, il faut actualiser ses connaissances. Il y a l'apprentissage et la connaissance. Vous voyez, les entrepreneurs apprennent quand les autres sont fatigués. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand ils voyagent, quand ils mangent, quand ils se promènent, tout, ils apprennent. Comment ils apprennent quoi? Ils apprennent quoi? Je donne un exemple simple. Quand vous quittez par exemple le Cotonou pour Parakou, si vous êtes un entrepreneur averti, vous saurez qu'il y a des terres vides. Il suffit juste de bien regarder. Il suffit juste de bien regarder, vous saurez qu'il y a des terres vides qui sont là à exploiter. Il y a un Burkinabé la dernière fois qui m'a vu. Il y a quelque part qu'on appelle Kalalé, dans le nord du Bénin. Il est venu là, il a vu les terres, il dit mais c'est pas possible. Eux, ils ont exploité leurs terres jusqu'à leurs terres ne donnent plus rien. Il a demandé aux gens est-ce qu'on peut lui donner un espace ici. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait 17 hectares de soja en une année. Mais il a les moyens. Non, c'est ça, je vous dis. Il a quoi? Quand vous voulez commencer par exemple une œuvre comme ça que vous n'êtes pas préparé, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez commencer par sacler un peu. Si la saison commence en février, déjà début janvier, vous commencez par sacler. Imaginez l'espace que vous pouvez sacler chaque jour. Même si c'est 10 mètres sur 20. Regardez, 17 ans, il ne restera plus rien
En 2 mois. Vous parlez d'amour. Il faut l'amour. Il faut la passion. Il faut la passion. Donc, c'est-à-dire, ils apprennent de tout. D'accord? Ils apprennent au moment où les gens sont fatigués. Et ils n'ont pas souvent peur aussi lorsqu'on leur dit, par exemple, telle formation coûte tel montant. Ils n'ont pas peur. Et ils le spécialiste. Donc, qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Non. Parce qu'il sait que c'est grâce à la connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est la clé. Hein. Ce que vous n'aviez pas là, c'est ce que vous ne connaissez pas qui ne vous permet pas d'avoir ce que vous recherchez. D'accord? Parce que il y a un certain livre aussi, quand vous lisez, on dit comment se faire des amis. Quand vous savez comment parler avec des gens, vous allez partir les voir. Peut-être vous aviez un problème. Mais la technique recommande que quand vous alliez là-bas, que vous n'alliez pas parler de votre problème. Vous allez vous toucher ce que nous appelons un point d'accroche. Et vous attirez la personne. Et finalement, la personne, vous finissez. Peut-être vous aviez fait 30 minutes de discussion. La personne va parler pendant, à peine vous avez fait 2 minutes, la personne parle pendant 28 minutes. Et quand vous finissez, il dit, mais dis-moi, pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es venu? Et quand vous êtes comme ça, il dit que vous aviez bien, que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une bonne compagnie. Juste parce que vous aviez trouvé le moyen de l'accrocher. Il va raconter sa vie. Et vous allez voir que le plus souvent, moi-même, quand j'ai des rendez-vous avec des gens, j'aime même que les gens soient en retard, qu'ils ne me reçoivent pas à l'heure. Parce que je sais que je gagne des points. Comment? Je vous assure. Parce que si lui-même vous a donné rendez-vous, vous êtes venu, il est gêné. Et il vient, il voit que vous êtes déjà là depuis. Mais c'est lui qui vous a donné. Il va commencer par s'excuser. Et vous ne dites rien. Vous restez là, vous regardez. Et quand vous avez fâché, il dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, dis-moi ce que tu veux. Quand vous lui parlez, il dit, bon, ok, d'accord. Comme je suis déjà en retard, ok, d'accord. Prenez ceci. Vous voyez un peu. Donc, mais pour pouvoir connaître ces choses-là, pour pouvoir savoir la façon dont on parle là, est-ce que tout le monde peut parler en public, par exemple? Non. Il faut apprendre. Est-ce que tout le monde peut négocier, par exemple? Non. Il faut apprendre. Est-ce que tout le monde sait, par exemple, comment on rédige un plan d'affaires? Non, il faut apprendre. Quand il dit comment on rédige un plan d'affaires, c'est pas forcément que la personne va prendre un stylo pour écrire. Mais il y a des techniques qu'on va lui donner. Quand on lui parle de plan d'affaires, il saura que ceci, c'est comme ça se fait. Est-ce que vous saviez que, par exemple, lorsque vous êtes chef d'une entreprise, quand vous créez votre entreprise, que vous devez payer des impôts que vous ne payez pas, on peut vous contraindre. Il faut savoir et prendre les dispositions. Et que quand vous ne voulez pas, fondamentalement, par exemple, démarrer votre activité, il va falloir écrire à l'État ou au service des impôts, je veux dire le service des impôts, oui, pour dire, je ne démarre pas encore mes activités. La loi nous donne ce privilège-là. Mais si vous ne connaissez pas, qui va vous dire ça? Vous croyez qu'un spécialiste va venir vous dire, la façon dont même on rédige la lettre, là, ça a une formule. Je vous assure. Ça a une formule. Ce n'est pas qu'il faut écrire pour écrire. Donc, pour véritablement évoluer, commencer, ça veut dire que lorsque vous apprenez, parce que ce qu'on remarque chez les chefs d'entreprise, c'est quoi? Ou chez les jeunes aussi, c'est quoi? Ils disent, non, moi je connais déjà ça. Alors qu'ils connaissent. Alors qu'ils ne connaissent rien. Les gens ont évolué entre temps. Il faut actualiser les connaissances. Il faut actualiser les connaissances. Il faut en acquérir d'autres. Donc, les bons employeurs savent qu'il faut apprendre constamment, de tout. Il ne faut pas voir que lui, il y a des gens, excusez-moi le terme, qui sont moins âgés que vous, mais qui ont quand même de l'expertise dans des domaines donnés, pointus, et qui peuvent quand même vous aider à évoluer dans ce que vous faites. Je ne peux pas donner des exemples ici. Sinon, ça m'est arrivé personnellement, où j'ai rencontré des personnes, j'ai réuni, je vous donne un exemple simple. J'ai réuni des opérateurs économiques le 25 février 2017. Je les ai dit, diversifiez vos activités. Ils sont venus. Sur 100, 24 m'ont fait l'honneur de venir. J'ai fait les frais pour tous les 100. Les autres ne sont pas venus. Mais je vous dis aujourd'hui, il y en a parmi eux qui sont en train de broyer leurs doigts. Pourquoi? Parce que ce que nous avions vu depuis, c'est arrivé. Quand vous aviez une seule source de revenus, quand ça t'arrive, qu'est-ce qui arrive? Vous fermez vos portes et vous rentrez chez vous. Mais nous, on les avait vus, on a vu ça, on a dit venez. On a dû supplier même les gens. Pour des frais d'inscription, bon ça là c'est déjà passé. Pour des frais d'inscription de 100 000 francs, on est venu jusqu'à 20 000 pour faciliter les gens. Mais vous saviez que des gens ne sont pas venus, ils nous ont fait faire les frais, ils ne sont même pas excusés. D'autres ont envoyé des gens. Et ce qui est encore grave, c'est qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qu'on leur a dit. Est-ce qu'il y en a qui avaient mis en pratique? Il y en a qui ont mis, mais qui sont aujourd'hui, je vais dire au large, qui sont à l'aise aujourd'hui. Très bien, on va finir par la dernière. La dernière, c'est être esclave ou affranchi. C'est-à-dire que l'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est une mauvaise chose. Non, l'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent prend juste votre comportement. L'argent prend juste votre... L'argent, c'est une bonne chose. C'est un moyen pour atteindre les objectifs. Mais ce n'est pas une fin en soi. L'argent,
ce n'est pas l'argent qui va régler les problèmes. Je vous assure, si on nous dépose ici, peu importe les moyens dont nous avons besoin, si on nous dépose 50 millions, d'accord, si vous n'aviez pas un bon comportement, vous pouvez prendre votre argent, par exemple, pour aller, excusez-moi le terme, aller acheter de la drogue, aller vous prostituer. Mais quand vous prenez votre argent, par exemple, vous achetez de la drogue, c'est l'argent de la drogue. C'est celui qui vous a vendu la drogue. Si vous prenez l'argent, peut-être, je donne un exemple, pour peut-être commettre du tort à quelqu'un, on peut dire que c'est l'argent du crime. D'accord? Si vous prenez de l'argent pour peut-être, je vais dire, sourdoyer quelqu'un, on peut dire que c'est l'argent de corruption. En fait, l'argent n'a pas de problème, c'est les gens qui ont des problèmes. Et l'argent, moi je dis souvent, l'argent c'est comme de l'eau. Le vase dans lequel vous le versez, l'argent prend la forme du vase. Si vous êtes quelqu'un de méchant, votre argent sera méchant. Si vous êtes quelqu'un de bon, votre argent est bon. Mais beaucoup de gens poursuivent l'argent et finissent par tomber dans le piège de la perte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir, des gens estiment qu'il faut faire un certain nombre de sacrifices jusqu'à humains pour pouvoir avoir les ressources financières. Mais c'est-à-dire que ça dépasse tout entendement. C'est pas normal. Alors que le problème est ailleurs. C'est-à-dire que le problème est ailleurs. L'argent, c'est un moyen. C'est pour dire que pour un chef d'entreprise, l'argent, c'est un moyen. L'argent n'est pas une fin. Et si vous êtes mauvais, votre argent est mauvais. Si vous êtes mauvais, votre argent est mauvais. Merci, coach. Le temps ne suffira jamais avec vous parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je n'avais même pas envie d'arrêter, mais bon, voilà, on doit l'arrêter. On est à la télé. Voilà. Merci beaucoup à Rodrigue Alabi. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci Aubin Romain Azianoukou, coach, auteur, formateur aussi. Merci donc pour ces moments d'échange. Vous avez donc compris, j'espère que vous avez noté ces différentes astuces parce que c'est important. Comment pérenniser son affaire, les 7 notions dont l'amour, la persévérance, j'en oublie. La destination, l'apprentissage. Voilà, l'apprentissage, la politique des 2 M. Tout à fait. Très bien. Les moyens, la mission. Très bien. Voilà. Merci beaucoup.